Environ 8 feux de brousse sur 10 en Australie sont causés par la foudre. Les animaux sont toujours les premiers à souffrir du feu. Au cours de millions d'années d'évolution, ils ont trouvé différents moyens d'y échapper, et ça a toujours fonctionné, jusqu'à ce que les animaux eux-mêmes deviennent la cause des incendies. Dans les années 1980, un pompier nommé Dick Heusen a été appelé pour éteindre un incendie dans le parc national de Kakadu. Il a éliminé la source du feu, mais a soudain remarqué un rapace avec un bâton enflammé dans ses serres. L'oiseau a parcouru quelques mètres de plus, a laissé tomber le bâton et le feu s'est immédiatement déclaré à un autre endroit. Peu importe les efforts d'Heusen pour l'éteindre, le feu a repris de plus belle, comme si c'était fait exprès. Mais ça semble complètement absurde. Pourquoi un animal mettrait-il le feu à sa propre maison? Ils doivent bien savoir que le feu signifie la mort. Et où un oiseau trouverait-il du feu pour apprendre à s'en servir? Comment ces bipèdes le font aussi facilement? Bon, les oiseaux bien sûr n'allument pas le feu tout seuls. En tout cas, personne ne les a encore vus faire. Mais ils font un excellent usage d'une flamme qui a déjà commencé à brûler. Au moins 3 espèces australiennes, le milan noir, le milan siffleur et le faucon berigora, sont considérés comme des pyromanes en série, ou plutôt des firehawks, des faucons de feu. La source primaire de l'incendie peut être un feu de forêt provoqué par la foudre ou toute autre cause. Il suffit d'attendre, le feu va certainement se propager. Il ne reste plus qu'à saisir un bâton brûlant avec les serres ou à le prendre dans le bec et à le déposer au bon endroit. Je ne serais pas surpris d'apprendre que les oiseaux ont même pensé à arracher des branches des feux de camp. Et puis quoi encore? Ils vont venir nous prendre des bûches dans la cheminée? Attendez, je ne comprends toujours pas. À quoi ça sert? Les oiseaux ne font certainement pas ça par dépit ou par volonté de tout voir brûler. La raison est très différente. Dès qu'un incendie se déclare, la plupart des animaux doivent simplement fuir pour se sauver. Fuyez, pauvre fou! Ils sortent de leur cachette et se déplacent dans une certaine direction, à l'opposé de la propagation des flammes. C'est une évacuation d'urgence inhérente à la nature, et les pompiers le comprennent très bien. Les animaux suivront simplement leur instinct de survie et ne penseront pas qu'il pourrait y avoir des prédateurs et que peut-être ils devraient faire attention. Au diable les prédateurs, il y a le feu! Que faire lorsque d'autres animaux ont peur? Attaquer. C'est probablement la méthode de chasse la plus rapide et la plus facile jamais inventée par un prédateur. Je me demande si les animaux qui fuient l'incendie sont considérés comme du fast-food. Mais quand on est un oiseau, on doit vraiment essayer de comprendre comment le feu fonctionne. Observer, tirer des conclusions, vérifier comment se propagent exactement les incendies, s'il est possible d'emporter un morceau de catastrophe et de le déplacer au bon endroit. Ça a l'air simple au premier abord, car les humains ont appris à utiliser le feu il y a très longtemps. Et vous savez quoi? Les oiseaux ont peut-être fait de même. La population indigène d'Australie a toujours connu les firehawks, alors que les scientifiques se demandent toujours si les oiseaux peuvent délibérément mettre le feu à quelque chose. Les gens normaux l'ont compris il y a 40 000 ans, et ils en sont certains. Oui, les oiseaux peuvent le faire, et ils le font tout le temps. De la folie totale. D'un côté, pourquoi pas? Après tout, les gens ont compris qu'ils pouvaient utiliser la flamme créée par la foudre à leur propre fin, alors pourquoi les autres ne pourraient-ils pas faire de même? Les oiseaux peuvent aussi observer et analyser. Qu'est-ce qui les empêche de dompter le feu? Donnez-leur encore un peu de temps à ces piafs, et dans quelques milliers d'années, ils inventeront leur propre version de Facebook. Mais l'utilisation du feu n'est pas une capacité unique. C'est juste que les animaux ne déclenchent généralement pas ces incendies de leur propre chef, mais ils ont depuis longtemps compris comment tirer le meilleur parti d'une catastrophe. Comme certains autres oiseaux, les marabouts d'Afrique sont des cigognes qui suivent les incendies et ne les fuient pas. Elles se nourrissent généralement de charognes ainsi que d'insectes et de toutes sortes de petites choses comme des rongeurs. Ainsi, le sol brûlé est l'endroit idéal pour organiser un festin pour les marabouts. C'est pas pour rien qu'on les a surnommés les oiseaux croque-morts, même si c'est en fait pour leur apparence. Il faut reconnaître qu'ils sont loin d'être charmants. Certains prédateurs terrestres utilisent également les feux à des fins égoïstes. Les ours et les ratons laveurs chassent souvent les animaux qui tentent de fuir le feu. Je ne sais pas comment ils ne prennent pas feu en faisant ça, mais peut-être que c'est l'expérience et leur sang-froid. Lorsque vous comprenez dans quelle direction et à quelle vitesse le feu se déplace, vous pouvez élaborer un plan. Mais de nombreuses espèces disposent déjà de leur propre algorithme de survie. Tous les animaux ne fuient pas aveuglément devant le feu. Les amphibiens peuvent s'enterrer dans la boue, les élans peuvent attendre la catastrophe dans le réservoir le plus proche, et les kangourous courent parfois vers les flammes. D'après les études, les kangourous, comme les wallabies, d'autres espèces marsupiales, se risquent à traverser la lisière du feu pour occuper le territoire qui a déjà brûlé. C'est logique, puisque rien ne brûle à cet endroit, cela signifie qu'il n'y a plus rien à brûler. Donc c'est sans danger. Peut-être que si les animaux apprenaient à éteindre les incendies, ça deviendrait beaucoup plus facile pour nous tous. Mais on n'en est pas encore là.
Jusqu'à présent, ce que la nature a de mieux à offrir, ce sont des faucons Firehawks et des chimpanzés qui comprennent le fonctionnement du feu. Pas comme s'ils lui parlaient, comme Harry Potter avec la cheminée. Les chimpanzés restent détendus devant le feu. Ils ont une capacité presque humaine à prédire la propagation des feux de forêt. Quand ils voient la flamme, ils l'évitent calmement. Pas de stress. D'ailleurs, c'est ainsi que nos lointains ancêtres ont commencé à apprivoiser le feu. Il est peu probable que d'autres animaux, comme les tortues, aient la moindre chance de commencer à utiliser le feu. Mais d'un autre côté, elles ont appris à sauver d'autres créatures des catastrophes. La tortue gaufrée peut creuser d'excellents terriers qui servent d'abri à plus de 350 autres espèces lors d'incendies ou d'ouragans. Le plus important est que le propriétaire du terrier ne se préoccupe pas du tout des voisins inattendus, même si ça inclut des serpents, y compris des crotales, des chevêches des terriers, diverses grenouilles et invertébrés, et probablement tous ceux qui peuvent ramper jusqu'à l'entrée. Peut-être que si tous les animaux qui souffrent réellement des incendies réalisaient que les oiseaux en sont parfois la cause, ils s'en occuperaient d'une manière ou d'une autre. Peut-être que de nombreux incendies en Australie auraient été éteints beaucoup plus rapidement si les oiseaux n'aimaient pas le fast-food. Mais les oiseaux de proie ne sont pas les seuls à déclencher des incendies. Vous avez probablement vu comment les oiseaux se posent sur les lignes électriques, une scène tout à fait ordinaire. Si ce sont des lignes électriques modernes, alors tout va bien. Mais si les lignes électriques ont été conçues au début du siècle dernier, l'oiseau peut en fait provoquer une étincelle accidentelle. Mais oui, il ne pensait pas à l'impact sur la faune à l'époque. L'oiseau peut simplement toucher la ligne électrique, l'étincelle atteint les plumes s'enflamment et... oui, les pauvres oiseaux ont vraiment pas de chance parfois. Il s'avère qu'il y a environ 1000 ans, les gens ont même utilisé la capacité des oiseaux à provoquer des incendies. Il est clair qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de lignes électriques et encore moins d'électricité. La princesse Olga, qui régnait sur les Russes de Kiev, a utilisé des oiseaux pour capturer la ville d'Iskorosten. Le siège durait une année entière, jusqu'à ce qu'Olga utilise une astuce. Elle a proposé aux habitants de lui rendre un étrange hommage, 3 pigeons et 3 moineaux pour chaque maison. Les gens ont bien sûr été surpris, mais ont accepté et ont envoyé les oiseaux à Olga. Elle a ensuite donné l'ordre à ses soldats d'attacher de petits morceaux de tissu à chaque oiseau et le soir, à la tombée de la nuit, ils ont enflammé le tissu et libéré les oiseaux. Les pigeons se sont envolés vers leur nid, les moineaux ont volé partout sous les toits, un incendie s'est déclaré et les habitants ont été contraints de fuir. La ville a été capturée. Ça veut dire que les incendies peuvent être bénéfiques pour les prédateurs et la princesse Olga ? En général, ça semble être vrai. Mais lorsque j'ai commencé à étudier cette question, j'ai découvert une chose inattendue. Il s'avère que les animaux ne meurent presque jamais des incendies, sauf bien sûr s'ils durent très longtemps, s'ils sont dus à des causes naturelles ou s'ils couvrent des territoires trop vastes. Les animaux se sont habitués au fait que quelque chose brûle sur Terre de temps en temps et ils savent comment se comporter dans ces cas-là. En outre, les incendies ont même un effet positif sur la nature. Par exemple, sur des pâturages brûlés, il y a 20 fois plus de nourriture pour les élans. Il est donc peu probable qu'ils s'opposent aux incendies. En outre, les zones sauvages telles que les forêts et les prairies se développent naturellement et évoluent avec le temps. Un incendie est en quelque sorte un bouton reset qui fait que tout revient aux paramètres d'usine. Mais parfois, même le meilleur redémarrage du monde peut devenir incontrôlable et aboutir à l'écran bleu de la mort. Les feux de forêt sont si intenses qu'ils peuvent créer leur propre système météorologique, provoquant de nouveaux incendies. Oui, vous avez bien entendu, des feux qui provoquent d'autres feux. La fumée et l'air chaud s'élèvent vers le haut où se forment des nuages pyrocumulus. L'air frémissant fait entrer en collision les gouttelettes d'eau et les cristaux de glace, ce qui crée une charge électrique et transforme le système en un champignon d'orage géant. Les orages provoquent du vent qui favorise la propagation du feu et d'éclairs qui provoquent de nouveaux foyers à grande distance. Dans un cas au moins, un tel champignon a même créé une tornade de feu. Vous imaginez les conséquences. Donc, il n'y a pas que des bonnes choses qui viennent toujours par deux. Il y a aussi le feu. À plus!